l'immense océan, deux poissons clowns trouvent un petit coin douillet pour leurs œufs. « Il faut leur donner des noms marins », dit Corail, l'heureuse future maman. « J'aime bien Nemo. » Le papa poisson marin lui sourit. Mais leur bonheur est de courte durée. Tout à coup, un énorme poisson affamé s'approche de leur maison. Corail, inquiète pour ses œufs, fonce sur lui. Elle veut les protéger. « Corail, rentre dans la maison, dépêche-toi !» lance Marin. Mais le gros poisson le projette contre une roche et Marin s'évanouit. Quand il se réveille, Corail n'est plus là. Il ne reste plus qu'un œuf, un seul. Le cœur brisé, Marin prend l'œuf sous sa nageoire et murmure. « Papa est là. Je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Je te le promets, Nemo. » Nemo a grandi et est devenu un petit poisson plein de vie. Aujourd'hui, c'est son premier jour d'école et il a hâte d'apprendre de nouvelles choses. « Allez, debout !» crie-t-il pour réveiller son père. De son côté, Marin est un papa très inquiet. Il a toujours peur que quelque chose de grave arrive à Nemo. Il rappelle à son fils qu'il doit faire attention, surtout à cause de sa nageoire plus petite que l'autre. « Tu sais très bien que tu as du mal à nager, » affirme Marin. « C'est pas vrai d'abord, je nage très très bien !» répond son fils en colère. Parfois, il ne supporte pas que son père soit toujours aussi inquiet. D'ailleurs, pour lui montrer qu'il n'a peur de rien, Nemo nage jusqu'à un bateau qui flotte sur la surface de l'océan. Et il le touche du bout de sa nageoire. « Nemo, reviens immédiatement !» crie Marin. À ce moment, un plongeur portant un masque et des palmes apparaît derrière Nemo. Et puis un autre. « Papa, au secours !» L'un des plongeurs l'attrape dans un filet, puis retourne au bateau avant que Marin n'ait pu en tenir. Juste après, le moteur se met en route. « Nemo, Nemo, non !» crie Marin essayant de suivre le hors-bord. Mais cela ne sert à rien. Le bateau s'éloigne rapidement, laissant derrière lui le masque de l'un des plongeurs tombé à l'eau. Marin se met aussitôt à la recherche de son fils. « Est-ce que quelqu'un a vu un bateau ?» demande-t-il à ceux qu'il croise. « Un bateau? J'en ai vu un beau !» répond un petit poisson bleu nommé Dory. Dory est sympathique et elle aime aider, mais elle a un problème. Elle oublie tout. Marin a bien besoin d'un signe du destin. Et soudain, la chance lui sourit. Il trouve le masque tombé du bateau. Quelque chose est écrit dessus. Mais où est Nemo? Il est très loin de son père. Il a fini dans un aquarium avec plein d'autres poissons, dans le cabinet d'un dentiste appelé Dr Sherman. Les poissons ont un ami pélican, l'amiral, qui leur rend visite pour leur donner des nouvelles du port de Sydney, là où ils habitent. Hélas, les poissons de l'aquarium ont une mauvaise nouvelle pour Nemo. Le dentiste veut offrir Nemo à sa nièce Darla. Il y a une photo de la petite fille sur le bureau du dentiste et tout le monde sait qu'elle maltraite les poissons. « Je veux pas aller avec elle !» crie Nemo. « Je veux retrouver mon papa !» Apeuré, il se retrouve coincé dans le filtre de l'aquarium. Jill, un poisson noir et blanc, l'encourage tout de suite. « Pense à ce que tu as à faire, à rien d'autre, » dit-il. Nemo nage et pousse de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il se libère du filtre. Bravo! Jill a une idée. Nemo va bloquer le filtre qui est censé nettoyer l'eau. Le docteur Sherman devra vider l'aquarium pour le nettoyer lui-même, ce qui veut dire mettre les poissons dans des sacs. Ensemble, ils se laisseront tous rouler par la fenêtre pour atteindre la mer. Pour bloquer le mécanisme du filtre, il faut bloquer la roue à ailettes qui est à l'intérieur avec un caillou. Nemo, même s'il est petit, y arrive. « J'ai réussi !» crie Nemo gaiement. Mais soudain, le filtre recommence à fonctionner. Nemo est sur le point d'être aspiré vers la roue. Les autres poissons parviennent à le sauver juste à temps. Pendant ce temps, Dory a réussi à lire ce qui était écrit sur le masque. « Fisherman, 42, Wallaby West, Sydney !» crie le poisson. Nemo doit être là-bas à cette adresse. Ils savent désormais où elle est. De grosses tortues sont disposées à les aider. En montant sur leur carapace, Marin et Dory parcourent une grande distance sans encombre et en profitent pour raconter leurs aventures. Les tortues racontent aux autres créatures marines l'histoire de Nemo, le petit poisson perdu. C'est ainsi que, de bouche à oreille, l'histoire se transmet jusqu'au port de Sydney. L'amiral, le pélican, l'entend et vole vers l'aquarium de ses amis. « Ton père a traversé tout l'océan pour te retrouver, » explique l'amiral à Nemo.
Nemo a tellement hâte de serrer son papa entre ses nageoires. Il décide de bloquer à nouveau le filtre. Et cette fois, victoire! Le dentiste va devoir vider l'aquarium pour le nettoyer. Les poissons vont tenter de s'échapper. Pendant ce temps, Marin et Dory sont arrivés au port de Sydney. L'amiral les prend dans son bec pour les amener jusqu'à l'aquarium. Mais le petit poisson et ses amis sont-ils parvenus à se libérer? Non. Le docteur Sherman a nettoyé l'aquarium sans le vider. Et il a mis Nemo dans un sac en plastique afin de le donner à la terrible Darla. Mais Nemo a une idée. Il fait le mort en flottant sur le dos. Malheureusement, c'est à ce moment-là que son père le voit. Le cœur brisé par le chagrin, il croit avoir perdu son petit pour toujours. Darla prend le sac et le secoue, le secoue, le secoue. « Poisson, réveille-toi » hurle-t-elle en colère. Nemo risque de se faire blesser. Ses amis de l'aquarium passent à l'action. Ils projettent Gill hors de l'aquarium. Celui-ci tombe sur la tête de Darla qui hurle « Ah !» Le sac en plastique tombe, se déchire et Nemo finit dans le petit lavabo du dentiste. Glissant le long des tuyaux, il rejoint enfin la mer. Marin n'est pas loin. Après avoir dit au revoir à son ami Dory, il s'en retourne tristement chez lui. Il est sûr de ne plus jamais revoir son fils. C'est alors que Nemo tombe sur Dory, qui le ramène rapidement à son père. Heureux comme jamais, ils s'embrassent tendrement. Mais les ennuis sont de retour. Au même moment, un énorme filet capture Dory et de nombreux autres poissons. Nemo ne veut pas les abandonner et crie à son père. « Il faut que tous les poissons nagent ensemble vers le fond !» « Tu as raison, je te fais confiance !» ajoute Marin qui a compris ce que Nemo veut faire. « Nagez tous ensemble vers le fond !» Le plan fonctionne, le filet se casse. Dory et les autres poissons sont à nouveau libres. L'aventure de Nemo s'est bien terminée. Désormais, le petit poisson aime son père plus que jamais. Il a affronté tant de dangers pour le retrouver. Et il a compris qu'en se dépassant, on peut surmonter tous les problèmes. Mais attendez une minute. Et Gill? Et les poissons de l'aquarium? Ils sont sacrément courageux. Tôt ou tard, ils reviendront dans l'océan. Un endroit merveilleux pour tous les poissons.